Heureux de vous retrouver pour cette Eucharistie en ce jour de Saint Luc, l'apôtre et l'évangéliste de la miséricorde et de la joie. C'est pourquoi aujourd'hui avec lui nous chantons le Dieu de ma joie. Libéré de la nuit, désormais relève les yeux, car il est juste en toi l'Éternel, qui libère la vie. Tu es fait pour la lumière de l'esprit de vérité, perçant dans l'immense gloire. C'est le Dieu de ma joie. Levez vos frontons car il vient. Élevez vos portes éternelles, oui c'est lui le Seigneur des Seigneurs. Ne cherchez plus, c'est lui. Écoutez-en vous sa voix, c'est l'esprit de vérité. Adorez cette lumière, c'est le Dieu de ma joie. Lève-toi, lève les yeux et relève-toi. Lève-toi, sur la lumière, l'esprit de vérité, dans son immense gloire. C'est le Dieu de ma joie. Puis longtemps car il vient. Élevez vos portes éternelles. Oui, c'est lui le Seigneur des Seigneurs. Ne cherchez plus, c'est lui. Écoutez-en vous sa voix. C'est l'esprit de vérité. Adorez cette lumière. Pour moi, il a donné sa vie. Il est ma joie. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, Amen. le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Oui, l'évangile de Saint Luc est l'évangile de la joie, l'évangile de la tendresse, l'évangile de la bonté. Nul ne présente comme Saint Luc le Sauveur dans tous les textes qui lui sont propres, le Fils perdu, le bon Samaritain, le bon larron, Zachée, la pécheresse pardonnée. Luc lui-même est plein de tendresse, de délicatesse. Et il sait, comme dit celui qui l'a enseigné, Paul, que la charité excuse tout. C'est aussi l'évangile de la prière de Jésus. Luc nous montre Jésus en prière au baptême, au désert, avant de choisir les 12, au moment de la confession de foi de Pierre, lors de la transfiguration. Il nous rapporte que Jésus a prié pour Pierre. Et il insiste aussi sur la prière des chrétiens. Les paraboles de l'ami insistant, de la veuve insistante, l'épisode de Marthe et de Marie. C'est encore l'évangile de l'Esprit Saint. On y reviendra dans un instant. Prélude aux Actes des Apôtres, que saint Luc a écrit aussi. On pourrait dire que ce sont les actes de l'Esprit Saint dans l'histoire, dans les commencements de l'Église. C'est l'Esprit Saint qui pousse Jésus au désert, puis en Galilée. Évangile missionnaire aussi, qui débouche sur cette prodigieuse expansion que nous montre la deuxième partie de l'œuvre de Luc. Ouverture aux nations, aux païens, aux petits, aux exclus, aux rejetés.
Saint Luc est particulièrement attentif à cette moitié de l'humanité habituellement dédaignée en son temps, les femmes. Luc est le seul qui remarque la présence des femmes auprès de Jésus et le rôle qu'elles avaient. Et parmi elles, les veuves qui étaient souvent rejetées de la communauté parce que incapables de donner naissance au Messie attendu par les Juifs. C'est encore chez Saint Luc que l'on trouve la dimension ecclésiale la plus évidente. L'Église. L'Église qui prolonge ce que Jésus avait commencé. Oui, c'est peut-être pour nous l'occasion de nous dire, est-ce que je ne peux pas prendre, allez, 1h30 pour relire l'évangile de Luc. Entrons dans cette Eucharistie en reconnaissant que nous avons péché. Seigneur Jésus, envoyé pour guérir les cœurs qui reviennent vers toi, Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Ô Christ, venu appeler les pécheurs, ô Christ, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Seigneur qui siège à la droite du Père où tu intercèdes pour nous, Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu au plus haut des cieux. Et paix sur la terre aux hommes qui l'aiment. Nous te louons, nous te bénissons, nous t'adorons. Nous te glorifions, nous te rendons grâce pour ton immense gloire. Seigneur Dieu, roi du ciel, Dieu le Père Tout-Puissant. Gloire à Dieu au plus haut des cieux. Seigneur, Fils unique, Jésus-Christ, Seigneur Dieu, agneau de Dieu, le Fils du Père, toi qui enlèves les péchés du monde, prends pitié de nous. Toi qui enlèves les péchés du monde, reçois notre prière. Toi qui es assise à la droite du Père, prends pitié de nous. Gloire à Dieu au plus haut des cieux. Car toi seul est saint, toi seul est Seigneur, toi seul est le Très-Haut, Jésus-Christ, avec le Saint-Esprit, dans la gloire de Dieu le Père. Amen. Gloire à Dieu au plus haut des cieux. Prions le Seigneur.
Seigneur Dieu, tu as choisi le bienheureux Luc pour révéler par sa parole et ses écrits le mystère de ton amour envers les pauvres. Accorde à ceux qui se réclament de ton nom d'être dans la persévérance un seul cœur et une seule âme, et donne à tous les peuples la grâce de voir ton salut par Jésus-Christ ton Fils notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu pour les siècles des siècles. Amen. Lecture de la seconde lettre de saint Paul apôtre à Timothée. Fils bien-aimé, viens me rejoindre le plus vite possible, car Démas m'a abandonné par amour de ce monde, et il est parti pour Thessalonique. Crescens est parti chez les Galates, et Tite en Dalmatie. Luc est seul avec moi. Amène Marc avec toi. Il m'est très utile pour le ministère. J'ai envoyé Tychique à Éphèse. En venant, rapporte-moi le manteau que j'ai laissé à Troas chez Carpos. Apporte aussi mes livres, surtout les parchemins. Alexandre le forgeron m'a fait beaucoup de mal. Il recevra du Seigneur le salaire de ses actes. Toi aussi, prends garde à lui, car il s'est violemment opposé à nos paroles. La première fois que j'ai présenté ma défense, personne ne m'a soutenu. Tous m'ont abandonné. Que Dieu ne leur tienne pas en rigueur. Le Seigneur, lui, m'a assisté. Il m'a rempli de force pour que je puisse annoncer jusqu'au bout l'Évangile et le faire entendre à toutes les nations païennes. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Il est bon de te rendre grâce. Il est bon de te rendre grâce, de jouer pour ton nom du Très-Haut, de publier ton amour au matin, ta fidélité au long des nuits. Que tes œuvres, Seigneur, te rendent grâce, et que tes fidèles te bénissent. Ils diront la gloire de ton règne, ils parleront de tes exploits. Il est bon de te rendre grâce, de jouer pour ton nom Dieu très haut, de publier ton amour au matin, ta fidélité au long des nuits. Ils annonceront aux hommes tes exploits, la gloire et l'éclat de ton règne. Ton règne, règne éternel, ton empire pour les âges des âges. Il est bon de te rendre grâce, de jouer pour ton nom Dieu très haut, de publier ton amour au matin, ta fidélité au long des nuits. Le Seigneur est juste en toutes ses voies, fidèle en tout ce qu'il fait. Il est proche de ceux qui l'invoquent, de tous ceux qui l'invoquent en vérité. Il est bon de te rendre grâce, de jouer pour ton nom Dieu très haut, de publier ton amour au matin, ta fidélité au long des nuits. Alléluia, 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 Alléluia. Serviteur de la parole, allez proclamer l'évangile. Il est force de Dieu pour le salut de tous croyants. Alléluia, 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 Alléluia,
Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. Gloire à toi, Seigneur. Parmi ses disciples, le Seigneur en désigna encore 72, et il les envoya deux par deux devant lui, dans toutes les villes et localités où lui-même devait aller. Il leur dit, « La moisson est abondante, mais les ouvriers sont peu nombreux. Priez donc le maître de la moisson d'envoyer des ouvriers pour sa moisson. Allez, je vous envoie comme des agneaux au milieu des loups. N'emportez ni argent, ni sac, ni sandales, et ne vous attardez pas en salutations sur la route. Dans toute maison où vous entrerez, dites d'abord paix à cette maison. S'il y a là un ami de la paix, votre paix ira reposer sur lui, sinon elle reviendra sur vous. Restez dans cette maison, mangeant et buvant ce que l'on vous servira, car le travailleur mérite son salaire. Ne passez pas de maison en maison. Dans toute ville où vous entrerez et où vous serez accueillis, mangez ce qu'on vous offrira. Là, guérissez les malades et dites aux habitants, le règne de Dieu est tout proche de vous. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. « 72 disciples. On ne dit pas qu'ils sont ordonnés pour cela, comme les apôtres. On pourrait imaginer qu'aujourd'hui, ça soit tous ces laïcs qui sont impliqués dans la vie de l'Église. La raison de cet appel et de cet envoi est claire. La moisson est abondante. Encore faut-il que quelqu'un vienne. Mais Jésus ajoute, les ouvriers sont peu nombreux. Est-ce que Jésus parlait seulement pour son temps ou pour le temps de l'Église à venir aussi? Et que propose Jésus pour une stratégie vocationnelle? La prière. Priez donc le maître de la moisson d'envoyer des ouvriers pour sa moisson. Et pourtant, la mission de ces porteurs d'évangile, de ces disciples, n'est guère enviable, parce que tout de suite, il ajoute « Je vous envoie comme des agneaux au milieu des loups ». Autrement dit, d'une part, nous sommes invités à discerner la présence de tous ces loups. Saint Paul, à son ami Timothée, en rapportait l'un d'entre eux. « Alexandre m'a fait beaucoup de mal. Toi aussi, prends garde à lui, car il s'est violemment opposé à nos paroles. » Et puis, il faut consentir à se laisser manger, c'est-à-dire à triompher de l'opposition, de la haine, par
l'amour, de l'offense par le pardon. Encore faut-il que nous soyons comestibles. Parfois, notre témoignage est plutôt un contre-témoignage. Nous sommes invivables. Et au lieu d'être un témoin audacieux, doux et rempli de force, comme l'évangile de Luc, nous sommes invivables. Et puis, la suite de l'évangile nous invite les disciples à se concentrer sur l'essentiel. Il n'y a pas besoin d'argent, de sac, de sandales, il n'y a pas besoin de salutations. Se concentrer sur l'essentiel, ne pas se laisser disperser et ne pas se concentrer sur sa réussite personnelle. Quant à ce message des disciples, il est simple: paix à cette maison. La paix, chez saint Luc, est synonyme de l'Esprit Saint. La paix dans nos cœurs, la paix dans nos relations les uns avec les autres, la paix dans nos maisons. Et dans le terme maison, au temps de Jésus, c'est plus le terme de maisonnée qu'il faudrait comprendre. C'est-à-dire non seulement les personnes qui sont au sein de la maison, mais les personnes qui sont en relation avec la maison. Concrètement, je vous propose que dans votre prière, vous puissiez dire « Paix à ma maisonnée ». Aujourd'hui, en cette fête de Saint-Luc. Et que cet Esprit Saint, cet esprit de paix, règne dans les cœurs de ceux avec lesquels nous habitons. Enfin, si Jésus appelle et envoie les 72, il les envoie 2 par 2. On pourrait imaginer l'un qui prie, l'autre qui agit, pour retrouver cet équilibre de Marthe et de Marie. Dans toutes les villes et localités où lui-même devait aller. C'est toute la place de l'Église. Non pas une Église réduite à une personne, mais là encore, ce rassemblement ecclésial. Lorsque 2 ou 3 sont réunis, Jésus est là. Et lorsque 2 ou 3 témoignent, alors leur témoignage prend de la valeur. Puisque, au temps de Jésus, pour qu'un témoignage soit recevable, il fallait que 2 personnes confirment le même témoignage.
Et donc, lorsque nous sommes en Église, nous pouvons porter et annoncer cet évangile et le faire entendre à toutes les nations, comme disait saint Paul, que je puisse annoncer jusqu'au bout l'évangile et le faire entendre à toutes les nations païennes. Demandons cet esprit de paix pour nos maisonnées et demandons cet esprit d'évangélisation pour que se lèvent aujourd'hui les 72, c'est-à-dire des âmes embrasées de cet esprit qui communique ce feu partout où elles passent. Ou, comme le disait plus spirituellement le psaume 144, annonçant aux hommes tes exploits, la gloire et l'éclat de ton règne, un règne éternel. Amen. Amen. Tu es béni, Seigneur, Dieu de l'univers. Nous avons reçu de ta bonté le pain que nous te présentons. Fruit de la terre et du travail des hommes, il deviendra pour nous le pain de la vie. Béni soit Dieu maintenant et toujours. Comme cette eau se mêle au vin pour le sacrement de l'Alliance, puissions-nous trouver la divinité de celui qui a pris notre humanité. Tu es béni, Seigneur, Dieu de l'univers, nous avons reçu de ta bonté le vin que nous te présentons. Fruit de la vigne et du travail des hommes, il deviendra pour nous le vin du royaume éternel. Béni soit Dieu maintenant et toujours. Le cœur humble et contrit, nous te supplions, Seigneur, accueille-nous, que notre sacrifice en ce jour trouve grâce devant toi, Seigneur notre Dieu. Lave-moi de mes fautes, Seigneur, purifie-moi de mes péchés. Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Pour la gloire de Dieu, le salut du monde. Par le don qui vient du ciel, accorde-nous, Seigneur, de te servir d'un cœur libre, afin que nos offrandes présentées en la fête du bienheureux Luc nous procurent la guérison et la gloire par le Christ, notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Élevons notre cœur. Nous le tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et bon pour ta gloire et notre salut de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu. Seigneur Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, par le Christ notre Seigneur. Car tu as fondé ton Église sur les apôtres, pour qu'elle soit à jamais dans le monde le signe de ta sainteté, et qu'elle enseigne à tous les hommes l'évangile du royaume des cieux. C'est pourquoi dès maintenant et pour l'éternité, nous pouvons te chanter avec tous les anges et d'un cœur fervent proclamer. Saint, 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 le Seigneur, Dieu de l'univers. Saint, 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 le Seigneur, Dieu de l'univers. Le
ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux, Hosanna au plus haut des cieux. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux, Hosanna au plus haut des cieux. Toi, Père très aimant, nous te prions et te supplions par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, d'accepter et de bénir ces dons et ces offrandes, sacrifices purs et saints, que nous te présentons avant tout pour ta Sainte Église catholique. Accorde-lui la paix et protège-la, daigne la rassembler dans l'unité et la gouverner par toute la terre. Nous les présentons en union avec ton serviteur, notre pape François, tous les évêques et tous ceux qui gardent fidèlement la foi catholique reçue des apôtres. Souviens-toi, Seigneur, de tes serviteurs et de tes servantes. Souviens-toi de Laurence à l'occasion de l'anniversaire de son baptême. Souviens-toi de Catherine Vaille-Yobera. Souviens-toi de Françoise de Mectem et Louis, Hélène et Benoît. Souviens-toi de Philippe et Marie et toutes les familles Vidal, Vernon et Cano. Et de tous ceux qui sont ici réunis dont tu connais la foi et l'attachement. Nous t'offrons pour eux, ou ils t'offrent pour eux-mêmes et tous les leurs, ce sacrifice de louange, pour leur propre rédemption, pour la paix et le salut qu'ils espèrent. Ils te rendent cet hommage à toi, Dieu éternel, vivant et vrai. Unis dans une même communion, vénérant d'abord la mémoire de la bienheureuse Marie, toujours vierge, Mère de notre Dieu et Seigneur Jésus-Christ, celle de Saint Joseph, son époux, des bienheureux apôtres et martyrs, et de tous les saints, nous t'en supplions, accorde-nous par leurs prières et leurs mérites d'être toujours et partout forts de ton secours et de ta protection. Seigneur Dieu, nous t'en prions, daigne bénir et accueillir cette offrande, accepte-la pleinement, rends-la parfaite et digne de toi, qu'elle devienne pour nous le corps et le sang de ton Fils bien-aimé Jésus le Christ. La veille de sa passion, il prit le pain dans ses mains très saintes, et les yeux levés au ciel vers toi, Dieu son Père Tout-Puissant, en te rendant grâce, il dit la bénédiction. Il rompit le pain et le donna à ses disciples en disant « Prenez et mangez-en tous. Ceci est mon corps livré pour vous. » De même, après le repas, il prit cette coupe incomparable dans ses mains très saintes. Et te rendant grâce à nouveau, il dit la bénédiction et donna la coupe à ses disciples en disant « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Quand nous mangeons ce pain et buvons à cette coupe, nous célébrons le mystère de la foi. Nous rappelons ta mort
Voilà pourquoi nous, tes serviteurs et ton peuple saint avec nous, faisant mémoire de la passion bienheureuse de ton Fils Jésus le Christ notre Seigneur, de sa résurrection du séjour des morts et de sa glorieuse ascension dans le ciel, nous te présentons, Dieu de gloire et de majesté, cette offrande prélevée sur les biens que tu nous donnes, le sacrifice pur et saint, le sacrifice parfait, pain de la vie éternelle et coupe du salut. Et comme il t'a plu d'accueillir les présents de ton serviteur Abel le juste, le sacrifice d'Abraham notre Père dans la foi, et celui que t'offrit Melchisédek, ton grand prêtre, oblation sainte et immaculée, regarde ces offrandes avec amour et dans ta bienveillance, accepte-les. Nous t'en supplions, Dieu Tout-Puissant, qu'elles soient portées par les mains de ton Saint-Ange en présence de ta gloire sur ton autel céleste, afin qu'en recevant ici par notre communion à l'autel le corps et le sang très saint de ton Fils, nous soyons comblés de la grâce et de toute bénédiction du ciel. Souviens-toi aussi, Seigneur, de tes serviteurs et de tes servantes, qui nous ont précédés, marqués du signe de la foi et qui dorment dans la paix. Souviens-toi de Robert et Nicole à l'occasion de l'anniversaire de leur mariage. Souviens-toi de Louis. Souviens-toi des défunts des familles Vidal-Vernant et Cano. Souviens-toi de Lucienne Langevin. Pour eux et pour tous ceux qui reposent dans le Christ, nous implorons ta bonté, Seigneur, qu'ils demeurent dans la joie, la lumière et la paix. Et nous, pécheurs, tes serviteurs, qui mettons notre espérance en ta miséricorde inépuisable, admets-nous dans la communauté tes saints apôtres et martyrs, et de tous les saints. Nous t'en prions, accueille-nous dans leur compagnie, sans nous juger sur le mérite, mais en accordant largement ton pardon, par le Christ notre Seigneur. Par lui, tu ne cesses de créer tous ces biens, tu les sanctifies, leur donnes la vie, les bénis et nous en fais le don. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire, pour les siècles des siècles. Amen. Comme nous l'avons appris du Sauveur et selon son commandement, nous osons dire: Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, donne la paix à notre temps. Soutenus par ta miséricorde, nous serons libérés de tout péché, à l'abri de toute épreuve, nous qui attendons que se réalise cette bienheureuse espérance, l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres: je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix, et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Agneau de Dieu, qui enlève les péchés du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu, qui enlève les péchés du monde, prends pitié
Voici l'agneau de Dieu, voici celui qui enlève les péchés du monde. Voici celui qui envoie aujourd'hui encore les évangélisateurs dont le monde a tant besoin. Heureux les invités au repas des noces de l'agneau. Seigneur, je ne je ne suis suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole, et je serai guéri. Prions encore le Seigneur. Nous t'en prions, Dieu Tout-Puissant, que les biens reçus à ton autel nous sanctifient, qu'ils nous rendent plus forts dans la foi à l'Évangile que le bienheureux Luc a proclamé par le Christ notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Que Dieu Tout-Puissant en amour vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Allez dans la paix du Christ. Nous rendons grâce à Dieu.
Prions avec Saint Luc, l'apôtre de l'Annonciation, l'Angélus. L'ange du Seigneur apporta l'annonce à Marie. Et elle conçut du Saint-Esprit. Voici la servante du Seigneur. Qu'il me soit fait selon ta parole. Et en elle le Verbe s'est fait chair. Il a demeuré parmi nous. Je te salue, Marie, ô toi comblée de grâce. Le Seigneur est avec toi, et le fruit de ton sein est béni. Le Seigneur est avec toi, et le fruit de ton sein est béni. Marie, Mère de Dieu, Marie, Vierge bénie, prie pour nous, pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de la mort. Prie pour nous, pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de la mort. Prie pour nous, Sainte Mère de Dieu, Afin que nous soyons rendus dignes des promesses de notre Seigneur Jésus-Christ. daigne Seigneur répandre tes grâces dans nos cœurs. Nous avons connu par le message de l'ange l'incarnation de ton Fils bien-aimé. Conduis-nous par sa passion et sa croix jusqu'à la gloire de la résurrection, par le même Jésus-Christ, notre Seigneur. Amen. Prions avec sa sainteté le pape Léon XIII, une prière à Saint Joseph. Ô bienheureux Joseph, que Dieu a choisi pour porter le nom et la charge d'un Père à l'égard de Jésus. Toi qui l'as donné comme époux très pur à Marie toujours vierge, et comme chef à la Sainte Famille sur terre. Toi que le vicaire du Christ a choisi comme patron et avocat de l'Église universelle, fondée par le Christ Seigneur lui-même, c'est avec la plus grande confiance possible que j'implore ton secours très puissant pour cette même Église qui lutte sur la terre. Protège, je t'en supplie, d'une sollicitude particulière et de cet amour vraiment paternel dont tu brûles, le pontife romain, tous les évêques et prêtres unis au Saint-Siège de Pierre. Sois le défenseur de tous ceux qui peinent pour sauver les âmes au milieu des angoisses et adversités de cette vie. Fais que tous les peuples se soumettent spontanément à l'Église, qui est le moyen absolument nécessaire pour obtenir le salut. Accepte et agrée, très saint Joseph, le don de moi-même que je te fais pleinement et intégralement. Je me voue entièrement à toi, afin que tu veuilles être toujours pour moi un Père, un protecteur et un guide sur le chemin du salut. Obtiens-moi une grande pureté de cœur, un amour ardent de la vie intérieure. Fais que je suive aussi moi-même tes traces et que je dirige toutes mes actions à la plus grande gloire de Dieu, en les unissant aux affections du divin cœur de Jésus et du cœur immaculé de la Vierge Mère. Prie enfin pour moi, afin que je puisse participer à la paix et à la joie dont tu as joui toi-même autrefois en mourant si saintement, ainsi soit-il. Marie au cœur douloureux et immaculé, sois notre refuge et conduis-nous vers le Père. Marie, reine de la paix, Prie pour nous. Saint Joseph, chef de la Sainte Famille, Prie pour nous et sanctifie nos familles. Saint Luc,
Prie pour nous. À tous, bonne fête en particulier à tous ceux qui portent ce prénom de Luc ou Lucienne, et bonne journée à tous. Amen.